Le temps passe. Un jour, deux fonctionnaires importants du roi d'Égypte commettent une faute contre lui. Ce sont le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le roi se met en colère contre eux. Il les fait donc enfermer dans la prison du commandant de ses gardes, là où Joseph est lui-même prisonnier. Le commandant des gardes du roi les confie à Joseph, et celui-ci est à leur service. Les deux fonctionnaires restent en prison un certain temps. Joseph explique les rêves des deux fonctionnaires du roi. Une nuit, dans leur prison, le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers font tous les deux un rêve. Chaque rêve a son sens particulier. Le matin, quand Joseph vient les voir, ils sont tout tristes. Joseph leur demande « Vous avez l'air sombre aujourd'hui, pourquoi donc ?» Ils répondent « Tous les deux nous avons fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. » Alors Joseph leur dit « Dieu peut l'expliquer. Racontez-moi vos rêves. » Le responsable des boissons raconte. Dans mon rêve, il y avait une vigne devant moi. Son tronc avait 3 branches. Cette vigne avait des bourgeons. Les fleurs ont poussé et elles ont donné des grappes de raisins mûrs. Je tenais dans la main la coupe du roi d'Égypte. J'ai pris les raisins, je les ai écrasés pour faire couler le jus dans la coupe et je lui ai présenté la boisson. Joseph lui dit « Voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi d'Égypte te placera dans une position élevée. Il te rendra ton travail. Tu pourras lui présenter sa coupe comme avant. Quand tout ira bien pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Agis avec bonté et parle de moi au roi. Fais-moi sortir de cette prison. Oui, on m'a amené de force du pays des Hébreux, et ici, je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. » Le chef des boulangers voit que Joseph a donné une bonne explication du rêve. Il lui dit « Moi aussi j'ai fait un rêve. Je portais sur la tête 3 paniers de gâteaux. Dans le panier du dessus, il y avait des gâteaux de toutes sortes, ceux que le roi d'Égypte mange, et des oiseaux venaient manger dans le panier sur ma tête. » Joseph dit « Voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 paniers représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi te placera dans une position élevée, plus haute que tu ne souhaites. On te pendra à un arbre, et les oiseaux viendront manger ton corps. » 3 jours après, le roi fête son anniversaire. Il offre un grand repas à tous ses ministres. Il fait libérer le responsable des boissons et le chef des boulangers devant tous. Il rend son travail au responsable des boissons, et celui-ci présente de nouveau la coupe de vin au roi. Mais il fait pendre le chef des boulangers, comme Joseph l'a annoncé. Pourtant, le responsable des boissons oublie complètement Joseph. Qui expliquera les rêves du roi d'Égypte? 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Il est au bord du fleuve, le Nil. Il voit 7 belles vaches bien grosses qui sortent du Nil. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont laides et très maigres. Elles viennent auprès des belles vaches au bord du Nil. Alors, les 7 vaches laides et maigres dévorent les 7 belles vaches bien grosses. À ce moment-là, le roi se réveille. Il se rendort et fait un 2e rêve. Il voit 7 beaux épis de blé bien gros qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors, les épis secs avalent les 7 beaux épis bien remplis. À ce moment-là, le roi se réveille et il se rend compte qu'il a rêvé. Le matin, le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Alors le responsable des boissons dit au roi d'Égypte « Mon roi, aujourd'hui, je dois rappeler ma faute passée. Un jour, tu t'es mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi. Tu nous as enfermés dans la prison du commandant des gardes. Tous les deux, nous avons fait un rêve la même nuit, et chaque rêve avait son sens particulier. Dans la prison, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves, il les a expliqués en disant à chacun ce que son rêve voulait dire. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il nous l'avait annoncé. Moi, on m'a rendu mon travail, et le chef des boulangers a été pendu. » Joseph explique les rêves du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph. Très vite, on le fait sortir de prison. On lui rase la barbe et les cheveux, il change de vêtements et il vient devant le roi. Celui-ci dit à Joseph « J'ai fait un rêve et personne n'a pu l'expliquer.
Mais on m'a dit que toi, tu sais interpréter les rêves qu'on te raconte. » Joseph répond au roi, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut te donner une explication juste. » Le roi continue. « Voici mon rêve. Je suis au bord du Nil. Je vois 7 belles vaches bien grosses qui sortent du fleuve. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont maigres, très laides et faibles. Dans toute l'Égypte, je n'ai jamais vu de bête aussi laide. Alors les vaches faibles et laides dévorent les 7 premières, les grosses vaches. Elles les avalent bien, mais cela ne se voit pas du tout. En effet, les vaches faibles sont aussi maigres qu'avant. À ce moment-là, je me réveille. Puis, je fais un autre rêve. Je vois 7 beaux épis bien remplis qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis durs, secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors les épis secs avalent les 7 beaux épis. J'ai parlé de ces rêves aux magiciens, mais personne n'a pu les expliquer. Joseph répond au roi d'Égypte, « Tes 2 rêves ont le même sens, mon roi. Dieu te dit ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches, faibles et laides, et les 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, représentent aussi 7 années, mais des années de famine. Mon roi, je te l'ai dit, Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Les 7 années qui viennent seront des années très riches en récoltes dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine, et on ne se souviendra plus des riches récoltes d'Égypte. La famine rendra le pays très pauvre. Elle sera très dure. Alors on ne saura plus ce qu'est la richesse dans le pays. Tu as fait 2 rêves qui veulent dire la même chose. Voici pourquoi. C'est Dieu qui a décidé tout cela, et il va bientôt le réaliser. Maintenant, mon roi, cherche un homme intelligent et sage et donne-lui autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des agents. Ils prendront 1/5 des récoltes du pays pendant les 7 années de richesse. Ils rassembleront toute la nourriture des 7 bonnes années qui viennent. Dans les villes, ils mettront du blé dans des magasins, sous ton autorité, pour faire des réserves de nourriture. De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les 7 années de famine. Ainsi, la famine ne détruira pas le pays. Joseph devient gouverneur du pays d'Égypte. Cette proposition plaît au roi et à ses ministres. Le roi leur dit, « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme comme lui ?» Ensuite le roi dit à Joseph, « C'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi seulement parce que je suis roi. Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. » Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or autour du cou. Ensuite, il le fait monter sur son 2e char et les gens crient devant lui « Laissez passer !» Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph autorité sur tout son pays. Le roi dit encore à Joseph, « Je suis le roi d'Égypte, mais dans tout le pays, personne ne lèvera le petit doigt sans ton autorisation. » Puis le roi donne à Joseph le nom égyptien de Saphnath-Panéa. Il lui donne pour femme Asnath, la fille du prêtre Potiphéra de la ville d'On. Ensuite, Joseph part visiter l'Égypte. Joseph a 30 ans quand on le présente au Pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitte le roi d'Égypte et il part visiter tout le pays. Pendant les 7 années de richesse, la terre produit de très bonnes récoltes. Pendant ces 7 années, Joseph rassemble toute la nourriture en Égypte, et il garde en réserve dans les villes la nourriture récoltée dans les champs qui les entourent. Ensuite, Joseph met du blé en réserve en très grande quantité. Il est aussi abondant que le sable au bord de la mer. Alors on arrête de compter les réserves parce que ce n'est plus possible. Avant le début de la famine, la femme de Joseph, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On, met au monde 2 fils. Joseph appelle l'aîné Manassé, et il dit « Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. » Il appelle le plus jeune Éphraïm et il dit « Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. » En Égypte, les 7 années de richesse finissent. Alors les 7 années de famine commencent comme Joseph l'a annoncé. Il y a la famine dans tous les pays, mais en Égypte, il y a des réserves de nourriture. Quand les Égyptiens commencent à avoir faim, ils demandent de la nourriture au roi d'Égypte. Le roi répond à tous les Égyptiens. « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira.
La famine se répand dans tout le pays. Joseph fait donc ouvrir les magasins de réserve dans les villes pour vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine devient encore plus dure dans le pays. De tous les pays, les gens viennent pour acheter du blé à Joseph. En effet, la famine est très dure partout. Jacob envoie ses fils en Égypte. Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte. Alors il dit à ses fils, « Vous restez là, vous regardez les uns les autres. Pourquoi ? On m'a dit qu'il y a du blé en Égypte. Allez donc là-bas pour en acheter. Alors nous pourrons rester en vie. Nous n'avons pas envie de mourir. » 10 des frères de Joseph partent en Égypte pour acheter du blé. Jacob ne laisse pas partir avec eux Benjamin, le frère de Joseph. En effet, il pense, il pourrait lui arriver un malheur. Les fils de Jacob arrivent en Égypte en même temps que d'autres pour acheter du blé. En effet, il y a la famine dans tout le pays de Canaan. Joseph traite durement ses frères. Joseph est le gouverneur du pays, et c'est lui qui organise la vente du blé pour tout le monde. En arrivant, ses frères s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît. Mais il ne dit pas qu'il est leur frère, et il leur parle durement. « D'où venez-vous » Ils répondent « Nous venons de Canaan. Nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. » Joseph reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors Joseph se souvient des rêves qu'il a faits à leur sujet. Il leur dit « Vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent « Non, monsieur le gouverneur. Nous sommes venus simplement pour acheter de la nourriture. Nous sommes tous fils du même père. Nous sommes des gens honnêtes. Nous ne sommes pas des espions. » Joseph répond « C'est faux. Vous êtes venus pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent « Non, nous sommes 12 frères. Nous sommes fils du même père, d'un homme de Canaan. Le plus jeune est resté auprès de notre père, et il y en a un qui a disparu. » Joseph leur dit « Je le disais bien, vous êtes des espions. Je vais voir si vous dites la vérité. Par la vie du roi d'Égypte, je vous le jure, vous ne quitterez pas ce pays avant l'arrivée de votre plus jeune frère. Envoyez l'un de vous le chercher. Pendant ce temps, les autres resteront en prison. Ainsi je pourrai voir si vous m'avez dit la vérité. Si vous avez menti par la vie du roi d'Égypte, vous êtes bien des espions. » Joseph met ses frères en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit « Si vous voulez rester en vie, vous allez faire ce que je vais vous dire. Moi, je respecte Dieu. Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez qu'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui ont faim. Puis ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je verrai si vous avez dit la vérité et vous ne mourrez pas. » Les frères sont d'accord avec Joseph, mais ils se disent entre eux « Hélas, nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Joseph notre frère. Nous avons vu qu'il était désespéré. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous arrive. » Ruben ajoute « Je vous avais bien dit, ne faites pas de mal à cet enfant. Et vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, nous sommes punis parce que nous l'avons fait mourir. » Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un interprète. Alors Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Les frères de Joseph retournent en Canaan. Ensuite, Joseph revient vers ses frères, et il leur dit qu'il garde Siméon. Puis il le fait attacher sous leurs yeux. Ensuite, Joseph donne ses ordres à ses serviteurs. « Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ces gens. Remettez aussi l'argent de chacun dans son sac. Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. » Les serviteurs font cela. Les frères de Joseph mettent les sacs de blé sur leurs ânes et ils partent. Quand ils s'arrêtent pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âne. Il trouve son argent placé à l'entrée du sac. Il dit à ses frères « On m'a rendu mon argent. Il est dans mon sac. » Ils sont très surpris et ils ont peur. Ils se demandent l'un à l'autre « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Quand ils arrivent en Canaan, auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui est arrivé. Ils disent « L'homme qui gouverne le pays nous a parlé durement. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons dit « Nous ne sommes pas des espions, mais des gens honnêtes. Nous étions 12 fils d'un même père, mais un de nos frères a disparu, et le plus jeune est resté en Canaan avec notre père. » Cet homme nous a répondu « Je veux savoir si vous êtes vraiment honnête. Laissez l'un de vous ici, et allez porter du blé à vos familles qui ont faim. Ensuite, ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes.
alors je vous rendrai votre frère et je vous laisserai faire du commerce dans le pays. » Ensuite, ils vident leurs sacs, et chacun trouve dans le sien un petit sac avec son argent. Quand ils voient cet argent, ils ont tous peur, même Jacob leur père. Jacob leur dit, « Vous m'avez déjà enlevé 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voulez me prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben lui dit, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. » Jacob répond, « Non, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, je n'ai plus que lui. Je suis très vieux. Si un malheur lui arrive pendant votre voyage, je mourrai de chagrin par votre faute. » Jacob accepte de laisser partir son fils Benjamin. La famine continue à peser sur le pays de Canaan. La famille de Jacob a fini de manger tout le blé rapporté d'Égypte. Alors Jacob dit à ses fils, « Repartez en Égypte nous acheter un peu de nourriture. » Juda lui répond, « Le gouverneur égyptien nous a dit clairement, « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. Si tu acceptes d'envoyer Benjamin avec nous, nous irons t'acheter de la nourriture. Mais si tu refuses, nous n'irons pas. En effet, le gouverneur nous a dit, « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. » Jacob leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez dit à cet homme que vous aviez un autre frère? Vous m'avez fait du tort. » Ils répondent, « Le gouverneur nous a posé beaucoup de questions sur nous et sur notre famille. Il nous a demandé, « Est-ce que votre père est encore vivant? Est-ce que vous avez un autre frère? » Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas savoir qu'il allait nous dire, « Faites venir votre frère. » Juda ajoute, « Père, laisse venir Benjamin avec moi. Nous devons partir si nous voulons rester en vie, toi, nous et nos enfants. Nous n'avons pas envie de mourir. Je me tiens pour responsable de lui. Tu pourras me demander des comptes si je ne le ramène pas. S'il ne revient pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. D'ailleurs, si nous n'avions pas attendu si longtemps, nous aurions eu le temps d'aller 2 fois en Égypte et de revenir. » Jacob leur dit, « Eh bien, nous n'avons pas le choix. Voici ce que vous allez faire. Prenez dans vos bagages de bons produits de notre pays pour les offrir à cet Égyptien. Emportez un peu de résine, un peu de miel, de la gomme, du ladanum, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé dans vos sacs de blé. C'était peut-être une erreur. Prenez aussi une 2e somme d'argent. Maintenant, repartez voir cet homme avec Benjamin. Que le Dieu Tout-Puissant touche son cœur pour qu'il ait pitié de vous et qu'il laisse revenir Siméon et Benjamin. Moi, je vais rester sans enfant, comme si je n'en avais jamais eu. » Joseph offre un repas à ses frères. Les frères préparent les cadeaux et les 2 sommes d'argent. Puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant Joseph. Quand Joseph voit que Benjamin est avec eux, il dit à son intendant, « Conduis ces gens chez moi, fais tuer une bête et prépare-la. À midi, ils mangeront avec moi. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé, et il conduit ses hommes chez son maître. Quand on leur demande d'entrer dans la maison de Joseph, ils ont peur. Ils pensent, c'est à cause de l'argent remis dans nos sacs de blé pendant le premier voyage. Ils vont tomber sur nous et nous faire du mal. Ils vont prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. Au moment d'entrer, ils s'approchent donc de l'intendant et lui disent, « Pardon, monsieur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter de la nourriture. En rentrant, quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'était exactement la somme que nous avions payée. Donc, nous la rapportons aujourd'hui. Nous avons une autre somme d'argent pour acheter encore de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis l'argent dans nos sacs. » L'intendant répond, « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent à vous, je l'ai bien reçu. » Ensuite, il libère Siméon. Il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et il donne de l'herbe à leurs ânes. Les frères préparent les cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils comprennent en effet qu'ils vont manger là, avec lui. Quand Joseph arrive, ils lui présentent les cadeaux qu'ils ont apportés, et ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils vont, puis il ajoute, « Vous m'aviez parlé de votre vieux père. Comment va-t-il? Est-ce qu'il est encore vivant? » Ils répondent, « Oui, ton serviteur, notre père, va bien. Il est encore vivant. » Ils s'inclinent de nouveau jusqu'à terre. Puis Joseph voit Benjamin, son frère, le fils de sa mère.
Il demande « Vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère. Est-ce que c'est lui ?» Et il lui dit « Que Dieu te bénisse, mon enfant. » Quand Joseph voit Benjamin, il est très ému, et ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour pleurer. Puis il se lave le visage et revient. Il cache ses sentiments et dit « Servez le repas ». On sert Joseph seul à une table et ses frères à une autre table. Les Égyptiens invités chez lui mangent aussi à part. En effet, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux, leur religion leur interdit cela. Les frères sont assis en face de Joseph. On les a placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils se regardent les uns les autres. Ils sont très surpris. Joseph leur fait servir les plats qui sont sur sa table. Il fait donner à Benjamin un plat 5 fois plus rempli que les plats de ses frères. Et ils boivent beaucoup de vin avec Joseph. Benjamin est accusé de vol. Plus tard, Joseph donne cet ordre à son intendant. « Remplis les sacs de ces gens-là. Donne-leur autant de nourriture qu'ils peuvent emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'ouverture de son sac. Dans le sac du plus jeune, remets la somme qu'il voulait payer. Mets aussi ma coupe en argent. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé. Le jour suivant, au lever du soleil, on laisse partir ces gens avec leurs ânes. Ils sortent de la ville, mais ils ne sont pas encore très loin. Alors Joseph dit à son intendant, « Cours derrière ces gens, rattrape-les. Interroge-les en disant, « Vous avez rendu le mal pour le bien, pourquoi donc ? Vous avez volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pour deviner l'avenir. Ce que vous avez fait là, c'est mal. » L'intendant les rattrape et il leur dit ces paroles. Les frères de Joseph répondent, « Monsieur l'intendant, pourquoi nous accuser de cette façon ? Nous ne sommes pas capables de faire une chose pareille. Nous avons rapporté de Canaan l'argent que nous avons retrouvé à l'ouverture de nos sacs. Ce n'est sûrement pas pour voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître. Monsieur l'intendant, si on trouve une coupe dans les bagages de l'un de nous, il faut le faire mourir. Et nous, nous serons tes esclaves. » L'intendant répond, « D'accord, faisons comme vous dites. Mais celui chez qui on trouvera la coupe, celui-là sera mon esclave, et les autres seront libres. » Chacun descend rapidement son sac de blé et il l'ouvre. L'intendant fouille tous les sacs. Il commence par le sac du frère aîné et il finit par celui du plus jeune. On trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirent leurs vêtements. Chacun remet le sac sur son âne et ils retournent à la ville. Judas prend la défense de Benjamin. Judas et ses frères arrivent à la maison de Joseph. Joseph est encore là. Ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez agi de cette façon ? Un homme comme moi a le pouvoir de tout deviner. Vous ne savez pas cela ?» Judas prend la parole et dit, « Monsieur le gouverneur, nous ne pouvons rien répondre. Aucune parole ne peut prouver que nous ne sommes pas coupables. C'est Dieu qui a découvert notre faute. Nous serons donc tes esclaves avec celui qui avait la coupe dans son sac. » Joseph leur dit, « Non, je ne ferai pas cela, quelle horreur. Celui qui avait la coupe dans son sac, c'est celui-là seulement qui sera mon esclave. Vous, rentrez en paix chez votre père. » Judas s'avance vers Joseph et dit, « Monsieur le gouverneur, tu es aussi important que le roi d'Égypte. C'est pourquoi, je t'en prie, ne te mets pas en colère contre moi, mais permets-moi de te dire quelque chose. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père et un autre frère. Nous avons répondu, nous avons encore notre vieux père et un frère plus jeune. Notre père a eu cet enfant quand il était déjà vieux, et il l'aime beaucoup. En effet, c'est le seul enfant qui lui reste de sa femme préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit, amenez-le-moi, je vais m'occuper de lui. Nous avons répondu, cet enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Mais tu nous as dit, si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, je ne vous recevrai pas. Donc, quand nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons répété tes paroles. Plus tard, notre père nous a dit, allez encore acheter de la nourriture. Nous lui avons répondu, nous ne pouvons pas aller en Égypte sans notre plus jeune frère. S'il vient avec nous, nous irons là-bas. S'il ne vient pas avec nous, le gouverneur d'Égypte ne nous recevra pas. Notre père nous a répondu, vous le savez, ma femme Rachel m'a donné seulement 2 fils. L'un des 2 m'a quitté et j'ai dit, une bête sauvage l'a sûrement dévoré. En effet, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais revu. Vous voulez encore m'enlever ce fils? Je suis vieux. Si un malheur lui arrive, je mourrai de chagrin par votre faute. Maintenant donc, monsieur le gouverneur, je ne peux pas rentrer chez mon père sans ramener l'enfant. La vie de mon père est trop liée à la sienne. S'il ne le voit pas revenir, il va mourir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de chagrin dans sa vieillesse. De plus,
J'ai déclaré que j'étais responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, si je ne le ramène pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. Je t'en prie, permets-moi de rester ici comme esclave à ton service, à la place de l'enfant. Laisse-le repartir avec ses frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père si l'enfant n'est pas avec moi. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui frapperait mon père.